On a eu une édition qui a eu lieu à huis clos sur des domaines skiables qui étaient, je vous rappelle, fermés. Donc on est dans une dynamique où voilà, il y a une vraie relation qui s'installe avec les professionnels de la montagne, les domaines skiables, les domaines nordiques que nous traversons. Et donc on est dans une relation où d'abord on va chercher des solutions avant même d'évoquer l'annulation. On va à Megève pour terminer cette émission avec Annabelle Cam, la présidente de la Grande Odyssée VVF. C'est d'ailleurs ce week-end que ça va démarrer. Elle est aux côtés de la rédaction Radio Mont-Blanc. Alicia Casteras, bonjour. Et bonjour à tous, bonjour Annabelle. Bonjour Annabelle. Faut-il encore présenter la Grande Odyssée VVF, course internationale de chiens de traîneau qui débute donc ce samedi du côté de Megève avec le prologue. Évidemment, pour faire courir des chiens qui tirent des traîneaux, il faut de la neige. C'est l'une des actualités de ce début de saison hivernale, le faible enneigement. Le départ de la compétition donc prévu à Megève. On est à 1100 mètres d'altitude, mais la station souffre aussi du manque de neige. Est-ce que ça a un impact sur la course et sur le programme ? Alors bonjour à tous, merci en tout cas de m'accueillir aujourd'hui. Ça a un impact sur le programme en effet, toute l'organisation et l'ensemble des acteurs des collectivités que nous traversons sont mobilisés sur le maintien de la Grande Odyssée VVF parce que c'est l'objectif. On est dans une dynamique vraiment de maintenir l'événement et de mettre en œuvre les dispositions qui nous permettent de dérouler la course dans des bonnes conditions. Donc les festivités sur Megève sont maintenues ce week-end. Samedi et dimanche. Samedi et dimanche avec un grand village d'animation qui est prévu donc au cœur du village de Megève samedi durant toute la journée. Et nous organiserons à partir de 18h une grande cérémonie d'ouverture qui permettra de présenter les 25 attelages présents sur la course principale qui durera pendant ces 12 jours. Et puis les acteurs du tourisme et la collectivité de Megève se sont vraiment mobilisés pour nous permettre de maintenir également une boucle qui est réduite mais qui a le mérite d'exister dimanche avec un départ à Côte-de-Mille à partir de 11h. Donc événement maintenu mais parcours adapté pour cette 19e édition. Parcours adapté, ça fait partie aussi de notre métier finalement de s'adapter dans les dernières lignes droites aux conditions climatiques, aux conditions d'enneigement. La Grande Odyssée VVF existe depuis 20 ans et on a développé un savoir-faire qui, sur toute l'année, on est vraiment dans l'organisation de l'événement avec différents scénarios que nous imaginons, avec les différents impacts que ces différents scénarios vont avoir sur tout ce qu'on va dérouler en termes d'organisation. Et dans les dernières semaines qui précèdent finalement la course, on est dans de la gestion et de l'adaptation au terrain. Et donc ça, on le fait depuis 20 ans. Et donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place les différents programmes et scénarios que nous avons prévus durant l'année. C'est ce que vous disiez, Annabelle Cam, finalement, il y a plan A, plan B, plan C. On se situe où plutôt là en ce moment ? Ça dépend. On va pas être trop négatif tout de même. On a certaines stations sur lesquelles aujourd'hui on est encore sur des plans B, par exemple. Et c'est vrai que des années, on a imaginé même des plans C où on a trop de neige, parce qu'on a des risques aussi parfois où il y a trop de neige avec des risques d'avalanche qui sont importants. Donc chaque année, on joue avec les plans. On s'adapte. En 19 éditions, la Grande Odyssée a jamais été annulée. Est-ce que ça a été évoqué cette année dans vos discussions ? Non, ça n'a pas été évoqué. On a appris sur ces 5 dernières années où on a quand même géré beaucoup de crises, avec notamment la crise du Covid. On a eu une édition qui a eu lieu à huis clos sur des domaines skiables qui étaient, je vous rappelle, fermés. Donc on est dans une dynamique où il y a une vraie relation qui s'installe avec les professionnels de la montagne, les domaines skiables, les domaines nordiques que nous traversons. Et donc on est dans une relation où d'abord on va chercher des solutions avant même d'évoquer l'annulation. Alors Annabelle Cam, présidente de la Grande Odyssée VVS, dans ces conditions dont on évoque évidemment le manque d'enneigement, on a envie de vous questionner sur l'état d'esprit, l'organisation bien sûr, et puis les équipes, les mushers. On se dit quoi dans ces circonstances-là, en sachant que ça revient souvent, mais il y a quand même un caractère assez exceptionnel pour cette année. Alors il y a un caractère qui est exceptionnel. Je rappelle que sur les 5 dernières années, on a quand même déroulé une grande partie des plans A qu'on imagine durant l'année. Et alors l'état d'esprit de l'organisation, on reste serein, on reste positif, mais on reste aussi réaliste avec ce qui est concret et ce qui se présente à nous aussi sur le terrain. On reste aussi beaucoup dans le dialogue avec les mushers qui sont aujourd'hui sur la route et qui vont venir à Megève dès samedi, parce que c'est vrai que c'est pour eux une année de préparation, une année d'investissement aussi. C'est des investissements financiers qui permettent d'entraîner leurs chiens, de venir jusqu'à Megève. Et donc on est dans un dialogue, dans une transparence aussi, où les mushers aujourd'hui sont conscients qu'ils vont venir sur une grande odyssée qui ne sera pas une grande odyssée où on fera 100% des plans A. Même eux d'ailleurs sont intégrés
à cette information et on est très transparent pour être réaliste sur ce qu'il va être proposé aux mushers. Et puis je suppose en effet que... alors faut savoir déjà que certains mushers n'entraînent pas forcément sur neige. On a des mushers qui viennent de toute la France, on a des mushers qui viennent aussi des pays européens et nordiques où eux ont la chance d'entraîner sur neige, mais on a aussi quelques mushers qui viennent de France, qui viennent d'Île-de-France, qui viennent de Bretagne, de Normandie, etc. Et qui arrivent et découvrent la neige pour la première fois en janvier. Donc au niveau de l'entraînement, chacun s'est adapté. On s'entraîne plutôt en fin de journée, quand les températures descendent. Il y a ceux qui, en effet, ont eu la chance de voir la neige avant. Et puis voilà, on est tous réunis au même endroit. On est conscient que c'est aussi une aventure qui est commune avec l'organisation, les sportifs et puis tous les acteurs qui sont autour. La grande Odyssée VVF, donc, avec le prologue samedi à Megève, encore une étape aussi également à Megève le dimanche, et puis après, le parcours ira côté Chablais, Pays d'Évian, Vallée d'Abondance, Châtel. Cette année, Samoin est aux abonnés absents, tout comme Pradlis au Mans. Pourtant, c'était effectivement des étapes qui avaient lieu jusqu'ici, on s'y était un petit peu habitué. Pourquoi ce changement de parcours ? Alors, tous les 3 ans, on change de parcours. Donc, on arrive aujourd'hui sur une année 1 des 3 prochaines années. Et donc, on a fait un appel d'offres sur le passage de la course dans les territoires. Et donc, on est rentré en discussion avec 2 nouvelles stations. Et donc, cette année, dans les grandes nouveautés, c'est que nous accueillons plus de 50% de nouvelles stations. Donc, sur la Haute-Savoie, la Savoie et également l'Isère. Et l'idée, c'est de proposer aux mushers de nouveaux parcours, leur faire découvrir aussi de nouveaux paysages et puis faire bénéficier également de l'événement aux spectateurs qui pourront se déplacer plutôt sur Pays d'Évian, Vallée d'Abondance. Annabelle Cam, vous disiez donc nouveauté avec des nouvelles stations, de nouveaux villages traversés. Et puis la nouveauté, c'est aussi un village d'animation à chaque départ cette fois-ci. À chaque départ, on aura un grand village d'animation qui sera proposé au public. L'objectif, c'est de faire participer le public avec plus d'expérience, pouvoir les intégrer dans les animations. Donc aller au-delà de la simple observation, finalement. Aller au-delà de la simple observation. Alors, la simple observation d'un départ qui dure 1 heure avec le beau spectacle qu'offrent les sportifs, les chiens et les mushers, c'est déjà un grand spectacle. Mais voilà, l'idée, c'était de les faire participer, de leur faire découvrir aussi d'autres sports, des sports doux que proposent également les montagnes. Donc après la Haute-Savoie, direction la Savoie, et puis il y aura l'Isère. Quelle sera, selon vous, Annabelle Cam, l'étape à suivre, celle qui du moins réserve peut-être le plus de surprises ? Alors, cette année, du fait qu'on a 50% de nouvelles stations, on va dire que les cartes sont un peu rebattues. Donc, suspense, je pense. On aura une belle compétition sur la catégorie Open, avec cette année le retour de Rémi Coste, qui a gagné les précédentes éditions. Sextuple vainqueur de la compétition, le Français Rémi Coste. Qui est d'ailleurs, lui, entraîne en Suède, donc il a la chance de pouvoir s'entraîner sur neige. Et puis dans la catégorie Limited, les 2 femmes qui ont gagné ces dernières éditions la course sont également là cette année, donc Cindy Duport et puis Elsa Borget. Et donc on s'attend, Aurélie Delattre et Cindy Duport. Et donc on s'attend à une belle compétition. Et donc je rappelle que la différence entre la catégorie Open et la catégorie Limited, c'est le nombre de chiens qu'ont les mushers dans l'attelage, puisque je rappelle que sur la grande Odyssée VVF, hommes et femmes concourent dans le même classement. Et ce n'est pas la capacité physique finalement qui fait critère pour ces catégories. 65 mushers internationaux au départ de la course de la grande Odyssée VVF. Le camp tricolore, on l'évoquait, donc champion en titre, Rémi Coste, 47 ans, sextuple vainqueur de la compétition. Il fait encore figure de favori cette année ? Il fait encore figure de favori. Alors, en tant qu'organisateur, on ne peut pas prendre parti pour un musher ou un autre, mais il y aura une belle compétition. On a également des mushers étrangers qui viennent de Norvège et également d'Allemagne, qui sont aussi des sportifs de haut niveau. Et donc, je pense que ça pourra laisser entendre une belle compétition sportive jusqu'au bout, avec des rebondissements. On a en effet pas mal d'étapes qui ont lieu contre la montre, donc avec des départs toutes les 2 minutes. On a également un temps fort qui a lieu en Haute-Maurienne vanoise avec un départ en mass start où tous les mushers sont alignés, et une étape également sur 2 jours avec un bivouac de nuit où les mushers seront en autonomie pendant 2 jours avec leurs chiens et passeront la nuit à la Belle Étoile à 2000 mètres d'altitude. On évoque beaucoup notre champion en titre français Rémi Coste et les femmes dans tout ça. C'est quoi le ratio sur les 65 mushers présents ? Alors cette année, on a un petit peu moins de femmes que d'habitude, c'est un hasard, je pense. On a généralement 25 à 30% de femmes qui sont présentes. Les femmes ont un très bon niveau de chien de traîneau.
On va dire que ça a un avantage. Il y a certains avantages à être une femme qui sont plus légères dans les montées, mais également parfois du coup plus légères dans les descentes et vont devoir freiner aussi un peu plus dans les descentes. Je pense qu'il y a une relation aussi avec l'animal qui est sûrement un peu différente quand on est une femme que lorsqu'on est un homme. Et puis voilà, on refera le bilan le 20 janvier quand on aura les résultats de la course. Ces mushers, ce sont tous des professionnels. Ils font ça toute l'année. Ils feront du chien de traîneau tout le temps, partout. Non, alors on a différents types de mushers. On a donc les professionnels. Alors quand on dit professionnels, ce ne sont pas des mushers qui gagnent leur vie en faisant des courses de chiens de traîneau, mais qui vivent de cette activité durant l'année, donc qui font des baptêmes de chiens de traîneau, qui proposent l'été de la cani-rando, du cani-trail. Donc ça représente généralement 50% des mushers qui sont présents. Et puis ensuite, on a des vrais passionnés qui ont un métier à côté et qui, en rentrant du travail, jusqu'à minuit, 1h du matin, entraînent leur chien, se lèvent très tôt le matin et qui arrivent à lier les deux. Eh bien, on va continuer évidemment de parler de la Grande Odyssée avec vous, Annabelle Cam. On rappelle la présidente de la Grande Odyssée qui démarrera donc ce week-end du côté de Megève. Et il n'y a pas tant de neige. Et alors, de toute façon, elle est annoncée pour lundi dans nos prévisions, en tout cas Météo France. On croise les doigts pour tout le monde. On continue évidemment cette deuxième partie d'interview juste après. Ça, bougez pas. Annabelle Cam, donc présidente de la Grande Odyssée VVF, 65 mushers au départ de la course. On va parler de leurs chiens, bien évidemment. Et justement, un attelage, c'est combien de chiens ? Alors 65 mushers, 600 chiens, pour parler des chiens. Et un attelage, c'est donc un musher vient avec un pool de 12 chiens sur la catégorie Open. Et durant la course, il pourra en utiliser sur chacune des étapes entre 6 et 10. Ce qui lui permet donc de mettre en place déjà une vraie stratégie, on va dire, de course, avec certains mushers qui vont choisir de toujours faire 6 chiens en étape 1 et puis 6 autres chiens en étape 2 et d'alterner tous les jours pour en mettre toujours 6 au repos. Il y en a d'autres qui, en fonction de l'état d'enneigement, de l'état des conditions météo aussi, vont pouvoir peut-être aller parfois jusqu'à 10 chiens dans un attelage pour en mettre 2 au repos. Donc voilà, après c'est une vraie stratégie d'équipe parce que le musher, finalement, c'est comme un coach de foot. Il a une équipe à gérer et il va choisir en fonction de la forme de ses chiens, de l'état d'enneigement, des conditions, comment s'organiser. Et il faut bien se rendre compte qu'il y a une véritable hiérarchie au sein des chiens, et pas n'importe qui devant, pas n'importe qui derrière. Il y a une véritable hiérarchie, donc les chiens de tête qu'on appelle les chiens de tête sont là pour donner, on va dire, la direction, donc c'est ceux qui sont vraiment le plus à l'écoute du musher. Ensuite, les chiens à l'extrémité qui sont le plus proches de l'attelage du traîneau vont être ceux qui vont être un peu plus musclés pour pouvoir porter un peu plus le poids du traîneau, et puis ceux qui sont au milieu, ce sont les chiens qui vont donner plutôt le rythme entre le chien de tête et les chiens proches de l'attelage. Et justement, Annabelle, peut-être une question un peu stupide, mais on a toujours le stéréotype du husky qui traîne les traîneaux. On est d'accord que c'est du multirace, on n'est pas que sur du husky ou des chiens nordiques. On n'est pas que sur des chiens nordiques. En effet, les chiens nordiques sont les chiens qui vont résister beaucoup plus à de la très longue distance dans les grandes courses dans le Grand Nord et puis au froid aussi. Et sur des étapes comme la Grande Odyssée VVF, qui sont des étapes de moyenne distance à étapes, tous les jours on change de site, les mushers ont choisi des chiens qui sont au fur et à mesure croisés avec des chiens de chasse qu'on appelle des Alaskan Husky ou encore des The Round. Et donc on voit un petit peu de tout sur la Grande Odyssée VVF. On a des mushers très compétitifs qui se dirigent plutôt vers ce type de chiens, et puis on a également des mushers qui sont encore là pour l'amour des chiens, pour partager ce moment avec leurs chiens, et qui ont des huskies 100% pure race. Ouais, pas de Jack Russell ni de boxeur français. Non. Est-ce que dans la discipline du chien de traîneau, justement, la maltraitance animale, c'est encore un sujet qui revient avec peut-être des préjugés, des idées reçues qu'il faut encore combattre aujourd'hui ? Alors, c'est pas un sujet qui revient, c'est un sujet qu'on prend bien évidemment très au sérieux. Les mushers sont entourés d'une équipe vétérinaire qui est composée de 12 vétérinaires, d'un étudiant. On a un vrai hôpital de campagne tous les jours qu'on déploie avec de la technologie qui nous permet de faire des analyses sanguines, des prises de sang, des échographies, etc. et d'être au plus près finalement de ces sportifs de haut niveau. Donc voilà, c'est pas forcément un sujet qui revient puisqu'on fait beaucoup de pédagogie autour de ça, on explique beaucoup de choses. On explique aussi que les chiens qui participent à la Grande Odyssée VVF sont des coureurs nés, ils sont faits pour courir. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir venir voir une étape, ils vont pouvoir aussi noter cette envie qu'ont les chiens de partir sur la course. Ça trépigne, ça aboie. On appelle ça d'ailleurs le will to go, l'envie d'y aller. Ils se motivent entre eux aussi. Ils se motivent entre eux et en fait, ils n'ont qu'une hâte, ces chiens, c'est de partir, c'est de courir, c'est de partager aussi ce moment fort avec leur musher, et que ce soit des étapes de jour ou des étapes de
nuit, ils prennent autant de plaisir. Et en tout cas, voilà, nous, on fait très attention à tout ça. On explique beaucoup les choses au grand public. Et d'ailleurs, on a un prix spécial qui s'appelle le Wamin Best Dog Care, qui est un chasuble qui est porté tous les jours par un musher qui aura fait une action remarquable vis-à-vis de ces chiens qu'on aura envie de valoriser vis-à-vis du grand public. Et d'ailleurs, Annabelle Cam, la Grande Odyssée VVF, vous avez développé des kits pédagogiques pour les enfants dans les écoles. Oui, l'objectif, c'est... alors, on parle beaucoup de la jeunesse. On se dit que depuis de nombreuses années, avec l'ensemble des acteurs de la montagne, il faut sensibiliser la jeunesse au sujet lié à la montagne. Et donc, on s'est dit cette année que le chien était finalement une bonne porte d'entrée pour rentrer dans les écoles de France. Et donc, on a fait développer des kits pédagogiques qui sont à disposition sur le site internet www.grandodyssejunior.com avec des différentes thématiques qui sont abordées, qui sont clés en main aussi pour les profs d'école à aborder pour primaire et collège, avec des sujets qui sont liés pas qu'à la course, c'est vraiment la clé d'entrée, mais qui sont liés à la montagne, aux enjeux, à l'écosystème montagnard, aux différents métiers. L'idée, c'est d'aborder tous les sujets pour pouvoir aussi laisser une trace auprès des jeunes et de sensibiliser aux valeurs de la montagne. Et peut-être créer les mushers de demain. Et peut-être créer les mushers de demain. Et d'ailleurs, ça fait 10 ans qu'on organise une odyssée qui s'appelle l'Odyssée des enfants, qui est une course de chiens de traîneau qui est organisée pour les enfants. Et pour cette année, pour les enfants de la vallée d'Abondance, qui aura lieu d'ailleurs à la chapelle d'Abondance lundi prochain. Donc on a des jeunes mushers qui, dans le cadre d'un processus pédagogique, intègrent ça à l'école, ont une formation pratique et théorique qui a d'ailleurs eu lieu cette semaine. Et puis dans le cadre de la course, ont cette sortie de fin de projet qui est mise en place. Et donc voilà, ça c'est vraiment les juniors, les collégiens, pour continuer aussi dans cette dynamique d'accompagner les mushers dans la progression pour pouvoir leur permettre de venir s'aligner sur les 13 jours d'événements de la Grande Odyssée VVF. On organise également des trophées qui sont des courses de 3 jours qui permettent à des mushers peut-être moins expérimentés ou qui ont des jeunes chiens de pouvoir déjà venir faire 3 jours en vue dans une année, 2 ans de venir participer à la course principale. Eh bien, merci Annabelle Cam, présidente de la Grande Odyssée VVF. Ça débute du côté de Megève ce week-end. Le prologue, c'est samedi. Et la première étape véritable de course, ce sera le dimanche. On vous souhaite une belle course, une belle compétition et que la neige soit au rendez-vous. C'est ce que elle a l'impression d'arriver dimanche. J'ai l'impression. On a fait la danse de la neige qu'il fallait. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Annabelle, avec donc la Grande Odyssée, une compétition qui n'a pas son pareil jusqu'au 19 janvier. Je vous invite évidemment à regarder tout le parcours, peut-être pour aller à la rencontre de ces mushers et de ces 600 chiens. Grandeodyssée.com, tout simplement. Voilà, pour ceux qui ont regardé quand ils étaient enfants comme moi dans les années 90, L'Enfer Blanc, un superbe film Disney. Et ben là, vous pouvez aller le voir ça en vrai, bien évidemment, avec un certain fair play entre les concurrents cette fois-ci. Merci beaucoup, Annabelle. Merci à vous. Bonne compétition à vous.